Hey, salut tout le monde! Bon, hé, hé. Bon, je vais peut-être essayer d'être un peu plus présent sur ma chaîne. Bon, pour la simple et bonne raison, j'ai quitté mon emploi. Ouais, je travaille dans une boutique de jeux vidéo. Et comment dire, le bateau prend l'eau présentement et prend quand même l'eau pas mal. Ça allait pas très bien là-bas. Les ventes sont pas au rendez-vous malheureusement. Puis l'été, mais c'est la pire saison l'été parce que les jeunes, le monde, quand il fait beau, les gens sont plus portés à sortir que de s'enfermer dans une maison ou un appartement puis de jouer à des jeux vidéo. Ça, c'est sûr et certain. Fait que j'ai quitté. De toute façon, c'était convenu que je quittais pareil. De toute façon, il y avait déjà des rumeurs qui parlaient qu'il voulait me slacker. Fait que j'ai quitté. Euh, on va répondre tout de suite à la question. Si jamais du monde ils m'ont posé la question, si jamais cet employeur te rappelait pour revenir travailler pour lui, ben la réponse serait non. Pour la simple et bonne raison que le salaire n'était pas du tout à la hauteur. Je vous dirais, surtout pour un réparateur de console, puis tout le bordel ce que je faisais, réparateur, nettoyage et tout. Le salaire était vraiment pas à la hauteur. J'ai travaillé, j'étais informaticien de formation aussi, puis le salaire est déjà beaucoup plus haut. Et pour le même type de job que je faisais là-bas, je connais du monde qui font la même chose pour d'autres compagnies. Ils sont payés au-dessus de 20$ de l'heure pour faire ça. Fait que, moi, le salaire minimum, on oublie ça. J'ai une maison à faire vivre. J'ai retapé ma maison depuis 2 ans. C'est des rénovations majeures. Et ça coûte énormément cher de ce côté-là. C'est pas qu'un petit salaire minimum que tu vas être capable de tout payer puis de tout faire aussi. Fait que fait que finalement c'est un chapitre qui se ferme, mais il va y avoir un nouveau chapitre dans ma carrière professionnelle qui va s'ouvrir. Peut-être pas cette semaine parce que oui, j'ai beaucoup de trucs à faire cette semaine. J'ai décidé de prendre une semaine de congé off. C'est ce qui est plate dans l'histoire-là de ce boutique-là, c'est que je faisais déjà pas beaucoup d'heures. On avait augmenté mes heures un peu, c'était pas si mal. Le problème, c'est qu'ils m'ont slacké. Est-ce que la vraie raison, c'est que les ventes sont pas au rendez-vous? C'est un petit peu la vérité de ce côté-là. Mais d'après moi aussi, le fait que je dise la vérité tout haut sur leur mode de gestion qui est absolument un désastre. Présentement, c'est un désastre. Donc, bon. C'est ce qui clôt la parenthèse sur ma vie professionnelle présentement. Fait que je vais continuer à réparer des consoles pour de la clientèle que j'ai ou du monde qui vont me référer du monde. Ça, il n'y a pas trop de problème de ce côté-là. Je vais continuer à le faire chez moi. Hein? Mais alors ça, je le ferai plus pour une boutique, surtout qui paye pas mal, mais ben, c'est dur à dire, mais qui paye le salaire minimum de ce côté-là. Bon, l'exercice financier Nintendo est finalement sorti. Évidemment, il fallait s'y attendre, la Switch se vend moins bien. T'sais? Fait que pour le dernier exercice financier qui se terminait le 31 mars 2023, il y a une baisse de 22%. Mais on va analyser un peu. Parce qu'on s'entend que l'exercice financier de Xbox a été très mitigé. Celui de PS5 a cartonné. Nintendo est quand même en assez bonne posture. Veux pas. De ce côté-là. Fait qu'on va aller voir les chiffres. 2000, ok, on oublie 2016-2017 parce que ça a été le lancement de la Switch. Ça, on oublie ça. Mais 2017-2018, ils ont vendu quand même 15,05 millions d'exemplaires de consoles de ce côté-là.
quand même pas pire. C'est quand même plus 450%. Mais c'est sûr que, tu sais, on peut pas se finir à ça ici trop. 2018-2019, 16,95 millions de consoles vendues, qui est quand même une augmentation de 12,6%. 2019-2020, une des meilleures années de Nintendo avec 21,03 millions de consoles vendues, 24% d'augmentation. 2020-2021, 28,83 millions, 37%. 2021-2022, 23,06 millions. Là, il y a une baisse de 20% ici. Donc, déjà, ici, on voit que le déclin commence à se faire sentir tranquillement. 2022-2023, 17,97 millions d'exemplaires, moins 22%. Bon. Le Big Boss Nintendo a annoncé pour 2023-2024, son objectif était d'écouler ou de vendre 15 millions de Nintendo Switch, malgré que ça risque d'être assez ardu comme défi. Puis la Nintendo Switch, malheureusement, il manquerait 30 millions d'exemplaires pour battre la console la plus vendue au monde, qui était la fameuse PlayStation 2. On s'entend que la PlayStation 2, ça a été la console la plus vendue de toute l'histoire du jeu vidéo. Ça m'étonnerait que la Switch batte ça. Fait que comment Nintendo va faire pour essayer de remonter la pente? Bon, évidemment, il y a le nouveau Zelda Tears of Kingdom qui est sorti, ce qui pourrait remonter les ventes de la Nintendo Switch. Évidemment, le nouveau Pikmin 4 qui s'en vient au mois de juillet, qui pourrait augmenter les ventes de la Nintendo Switch. Mais tu sais, ils sont pas en si mauvaise posture que ça. Je pense, si je me rappelle bien, je peux me tromper, Pokémon, ça a été 22 millions de copies vendues. 10 millions pour Splatoon. 3. Quand même pas pire, quand même très bien. Le Kirby, le dernier Kirby qui est sorti sur la Switch, je pense que c'est 3,8 millions d'exemplaires vendus. Même le Smash Brothers sur la Switch est dans le plus d'1 million d'exemplaires vendus. Fait qu'ils sont pas en si mauvaise posture que ça présentement. Là. Ouais. Mais ça annonce tranquillement la fin de la carrière probablement de la Switch, ce qui est tout à fait normal. C'est une console quand même qui est vieillissante. Elle commence à tirer un peu de la patte malheureusement. C'est sûr que Nintendo va avoir dans ses cartons une nouvelle console. Mais pour l'instant, Nintendo n'a pas leaké quoi que ce soit. Il y a eu une Nintendo Switch Pro qui était en projet, qui a été cancellée par Nintendo. Ça c'est vrai. Peut-être la Switch Pro aurait peut-être ordonné un vent de vigueur à ce moment-là aux ventes de la Nintendo Switch. On ne le saura pas parce que projet annulé. C'est ça qui est un peu plate. J'aurais été curieux de voir la Switch Pro. Mais là, qu'est-ce que ça va être la nouvelle console ou la prochaine console de Nintendo? Bon, on peut spéculer. Est-ce que ça va être un mode portable ou un mode, comment dire, hybride ou ça va être une console plus de salon? Ça va être dur de revenir avec un concept de console de salon uniquement avec le système de la Switch. Ça va être très très dur selon moi. Ça sera pas facile non plus. Quand le monde dit que elle est obsolète la Switch, oui et non. Ça reste une console au départ portable. Oui, on peut jouer sur la télévision avec. C'est ce qui est génial de la Switch. Mais au départ, ça se veut une console
portable. Puis, en petite parenthèse, la Switch non plus ne battra peut-être pas le nombre de ventes de la Nintendo 3DS de ce côté-là, malheureusement. Il faut dire que la Nintendo 3DS a quand même eu une très longue carrière. Fait que, mais tu sais, pour en revenir au hardware, c'est ça. On peut pas jouer en 4K nécessairement sur une console portable. Oui, ça pourrait se faire théoriquement, mais en pratique, ça prendrait énormément de choses. Puis de deux, pour la prochaine console de Nintendo, faut que le prix soit attrayant. Faut pas que le prix soit trop élevé comme une Xbox Series X ou une PS5 présentement, parce que la console se vendra à peu près, elle va se vendre, mais elle va avoir beaucoup de misère à se vendre. Déjà qu'une Xbox Series X et une PS5, ça coûte la peau du derrière présentement. Hein. On s'entend, c'est 600 douilles. Puis c'est sûr que ces consoles-là peuvent envoyer de beaux graphiques parce qu'ils sont plugués directement dans le mur. Fait que, en étant plugués dans le mur, on envoie du gros wattage dans la console pour que la carte graphique puisse faire son travail. Parce que les cartes graphiques dans les consoles, c'est quand même assez énergivore. Là. C'est pas. C'est pas économe d'énergie de faire rouler une console de salon en, mettons, en 4K. Là. Ça consomme énormément euh, d'énergie de ce côté-là. T'sais. Mais le Big Boss de Nintendo n'a pas annoncé de nouvelles consoles pour la prochaine année fiscale. Fait que ça va prendre sûrement peut-être 12 mois avant qu'on ait peut-être qu'on ait des nouvelles concernant une nouvelle console. Puis moi, je penserais aussi que Nintendo pourrait nous sortir une coupe de lapin de leur chapeau pour l'année en cours. Autrement dit, on pourrait peut-être avoir le droit à un nouveau Donkey Kong, un nouveau Mario Kart, un nouveau Super Mario. Ça serait vraiment intéressant d'avoir ce style de jeu-là. Parce que moi, je peux pas dire que les first parties sur Nintendo à date m'ont très impressionné. Il y a eu beaucoup de portages de jeux de la Wii U sur la Switch. Oui, c'est un peu normal, c'est logique. La Wii U n'a pas marché. On va rééditer ces jeux-là sur la Switch. Comme ça, le monde va pouvoir découvrir ces jeux-là qui ont été développés au départ pour une console qui a foutrement pas marché. Ouais, la pauvre Wii U. Moi, j'ai encore ma Wii U et je peux vous dire que ce sera pas demain la veille que je vais m'en débarrasser. Hein? De ce côté-là. Mais on va revenons peut-être aux surprises que Nintendo vont peut-être nous faire d'ici les prochains mois parce que la Summer Game Fest est à nos portes. Et je vais essayer de la couvrir ce coup-ci parce que je risque peut-être d'avoir du temps libre de ce côté-là. Mais la Summer Game Fest est à nos portes. Il va sûrement y avoir un Nintendo Direct là-dedans. On sait jamais. Fait qu'ils pourront peut-être nous sortir des belles surprises de ce côté-là. Moi, je souhaite qu'il y ait un nouveau Mario Kart. Vraiment, parce que là, Mario Kart 8, il est bon, il est populaire, mais tu sais, pour moi, ça a fait son œuvre. Il faut passer à un autre Mario Kart. Puis il serait temps qu'on ait un nouveau Super Mario aussi sur la Switch. Parce que les trois jeux de Super Mario, à part Mario Odyssey, ça, c'est vraiment un jeu qui a été fait pour la Switch. Mais les autres Mario, qui est Super Mario Wii U Deluxe, Mario 3D World, c'est plutôt ces deux jeux de Mario, Mario 3D World puis Mario Wii U Deluxe, ça dit ça a été des jeux sortis sur la Wii U au départ. Fait que tu sais, c'est pas terriblement des nouveaux jeux. Ça nous prendrait, il faudrait que Nintendo nous sorte des nouveaux jeux. Et je m'attends peut-être au Summer Game Fest, mais qu'il y ait le fameux Nintendo Direct. D'après moi, je suis optimiste. Nintendo va nous sortir des lapins de son chapeau. Ça, c'est sûr et certain. Et ça va peut-être booster un peu plus les ventes. Mais je m'attends pas à ce que Nintendo, pour l'année fiscale 2023-2024, atteigne les 15 millions d'exemplaires. Tant mieux s'ils les atteignent. J'ai aucun problème avec ça. Là, ça serait très bien pour eux. Là. Mais ça, non. Fait que pour Nintendo, ils sont pas en si mauvaise position que ça pour l'année fiscale qui s'est terminée. Ok, c'est en déclin. Tout le monde avait prévu qu'il allait avoir un déclin de vente de la console un jour.
c'est pareil dans tous les domaines connexes des jeux vidéo. Il y a toujours un déclin qui va se faire un jour ou l'autre. Ben, pour ce qui en soit, Nintendo est quand même en très bonne santé financière. Puis on va attendre que dans 12 mois, ou peut-être un peu moins que 12 mois, savoir si ce que Nintendo va nous annoncer une nouvelle console et ça va être quoi le principe de cette nouvelle console-là. Là-dessus, je vous dis ciao tout le monde, à la prochaine.